Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec toujours plaisir et contentement d'Anker comme il retrouve Azot à TLA en direct depuis Saint-Pierre. Mais j'espère que le week-end a été correct pour Azot, bien amusé avec pas mal de manifestations que a eu lieu pendant ici la Réunion et puis il y a eu aussi les élections, pas mal de personnes qui ont été déçues, pas mal de personnes qui ont été bien contents de ces bons résultats là. En tous les cas, on a essayé de parler un petit peu vite fait là-dessus dans quelques instants. Salut les personnes là que les branchés sur notre bande réseau, que ce soit sur la télévision ou sur les réseaux sociaux. Tiens, beau serré, largue pas. Nous l'est aujourd'hui, lundi quand même, 10 juin 2024, et il est parti pour un nouveau causé de la Réunion. Ce journal, c'est du lundi au vendredi, parce que certainement, moi, la pointe le samedi, non, samedi, la pointe, nous repose un peu samedi, prépare bien les affaires pour revenir en force le lundi. Alors, que ça n'est là dans l'actualité aujourd'hui, pas mal de choses. On a aussi, surtout les élections, la presse y en parle beaucoup, dans toutes les médias, nous n'a que ça, élections. Mais moi, je connais, entre les élections et c'est deux choses, c'est une affaire, toujours le même affaire, et on gagne rien dans les élections, à part que les bougs gagnent sa bataille pour le mandat, gagnent la monnaie là-bas, être au pouvoir et rien faire pour le pays, que ce soit pour la Réunion, que ce soit pour la France. Du coup, ces élections européennes-là, l'a fait que Emmanuel Macron, il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, avant lui, Chirac l'avait fait, De Gaulle l'avait fait ça aussi, d'autres l'avaient essayé de faire aussi. Chirac avait fait ça pour gagner sa majorité présidentielle, mais là comme il voit là avec cette dissolution de l'Assemblée nationale, nous posons la question si le parti présidentiel lui fait ça pour dire comme ça que lui veut revenir en force, voyez là, mais il est trop tard, tout ce que lui a fait pendant tous ses 2 mandats, elle l'a donné à lui pour par pitié, parce qu'il voulait pas que le RN il rentre, et puis l'autre au début, on va lui rentrer parce que Hollande a voulu bien donner la place, sans plus, il a pas plus que ça que lui va faire autre chose. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était aux européennes de jouer monsieur le patron à la tête du continent, du grand continent. Donc voilà, il a gagné dedans, et puis maintenant, voilà. Donc par rapport à ces résultats des élections européennes où le RN est sorti en tête au niveau national, devant ça, le parti présidentiel, le président de la République l'a exprimé à lui dans son causé là dans la presse, dans le journal de télévision, et lui prend la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. On aura des nouvelles élections que les prévues entre le 30 et le 30 juin, c'est-à-dire la fin du mois, et le 7 juillet. Encore de l'argent gaspillé, encore des de l'énergie gaspillée pour pas grand-chose, mais dirais donc voilà, le président de la République, ce qu'il dit, il a décidé de dissoudre cette Assemblée nationale là en réponse aux résultats des élections européennes que l'a vu le RN sortir en tête du scrutin devant la partie de sa majorité. Donc en 2019, le Rassemblement national avait déjà battu Renaissance, mais avec 1 point. Là, cette fois-ci, l'a obtenu 31,57%. Il place devant la liste présidentielle et il récolte que la liste présidentielle, ça nous pouvait attendre à nous. Donc avec tout ce que là se passait pendant toute sa campagne, avec tout ce que là a été annoncé, avec tout ce que l'a eu dans le pays, 14,57% de suffrage. Bon, l'Union, voilà, donc il place voilà, donc à la portée de ça, il place les affaires à la portée les élections là à la portée de Glucksmann, qui passe en même temps près de dépasser le parti d'Emmanuel Macron à 13,78%. Comme il dit, donc nous savions un petit peu comment il allait se passer, ces affaires, avec ces élections-là. Donc tout le monde y disait qu'il allait se passer comme ça. Voilà. Et puis la Réunion aussi, normalement, vous avez vu comment elle se passait. Et puis là aussi ces élections-là, moi, on parle pas trop parce que les élections, c'est il faut du temps, il faut bien développer, faire machin. Moi, on n'a pas le temps de développer tout ça là. Moi, ce que m'y voit dans la presse, m'y donne à là. Aujourd'hui, dans les bandes sur les radios et télévisions nationales, les bandes de vraies radios, télévisions en France, ça va dans les pays où ça, il fait vraiment la politique. On a des journalistes politiques,
donc les pays aussi par des partis politiques, ça non. Alors donc va essayer d'analyser, voir pourquoi du comment. Donc après on aura des campagnes, des tasages de gueule encore partout dans la presse, hein, voilà. Allez, donc il s'est parlé de ça pendant jusqu'au là au début juillet là, hein, donc jusqu'au 7 juillet, maintenant ça causé, il n'aura que ça, il oublie la guerre, il oublie tout là, donc c'est que de la politique. Voilà, nous fermons la parenthèse là-dessus et puis bon, on va voir aussi hein, comment il se passe un peu, on va causer vite fait, hein. Et puis nous va parler aussi de ce qui se passe à La Réunion avec le taux de chômage que l'élevé, pas de travail pour de monde ici, de monde sort dehors comme il dit souvent, ben il vient ici, il gagne la place travail vite fait, des entreprises qui sortent les monde qui sortent en dehors qui arrivent, qui créent des entreprises, on a la facilité, on a des subventions, on a dans les bureaux, on a rien que ben de monde les pas ici, on a toutes sortes de qualités d'affaires ici à La Réunion. Comment vous voulez La Réunion évolue machin. Donc on a des mises en facilité pour ces personnes de l'extérieur qui arrivent ici à La Réunion, voilà. Et qu'est-ce que ça il se passe en plus? Bah nous ici à La Réunion, il a à nous un billet d'avion pour aller faire notre l'avenir en France et reste là-bas et puis venir pendant ce temps notre bon camarade il amène ici, il vient travailler ici et développe Pouzotte, voilà. Et après quand on revient un petit peu pour les développements, on va dire La Réunion, les développer dans des grandes structures, on a ici, on a là-bas, là. Ben réfléchis bien ces bonnes structures là, c'est pour qui et voilà. Puis vu que la pub réunionnais trop ici, ben les bonnes structures, ben les fait pour qui? Ben devine. Mais laisse les autres le machin, hein. Donc les bonnes réunionnais, les autres se travailler dans l'Hexagone, hein, ben peut-être aussi il a voulu sanctionner un peu dans ces élections là, hein. Pas beaucoup l'a voté, mais parce que maintenant pas voté bon peu, hein. Le taux d'abstention était assez énorme, hein. Donc voilà, il donne à où un billet de aller sans retour, hein, quand ça va en France, où ça travailler, où ça dit où ça maintenant dit comme ça, allez foutre l'avenir en France, mon enfant, allez foutre l'avenir. Il veut dire comment aller vivre en France, il y a plus ici, quel avenir on est là pour faire en France, ou quand vous arrivez en France là-bas, ou la fini acheter un cas, si on a la possibilité, ou à moins que ça dort sous le pont, mais sinon ça, ou travaille là-bas, ou les dans un loyer, ou finit acheter toutes les affaires, après compliqué. Pour revenir ici, hein, voilà, et quand on revient ici, on la case, comment on fait, tranquille maillot, hein. Ben, pendant ce temps, comme il dit, hein, les étrangers, les personnes de l'extérieur qui viennent ici, des subventions, les accorder aussi, les donner, machin, voilà, les dirigeants, les petits dirigeants, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ces bonnes colonialistes là, ben, elle est toujours la même pour faire, le business sur le dos, des gens, voilà, sans plus. Alors, on aura bien sûr l'occasion de connaître ce journal, ce causer La Réunion, là, nous cause comme ça, nous dit les autres, ce que les autres, ils osent pas trop dire. Ben voilà, donc parce que si les autres ils disent ils risquent pas qu'Azote aussi, hein, voilà. Donc maison de la mer, retour à la case départ, le projet TCO, d'abord une maison de la mer simplement revue en baisse d'après ce que Ben a dit, et c'est bien encore un nouveau projet de la collectivité pour construire ces histoires-là, en cause de la révision du PLU ultérieur donc au dépôt de voilà, avant ça le PLU Ben l'avait fait le machin, donc par rapport au permis de construire, Ben il annonce que ben il fait placer une partie de la parcelle concernée dans zone rouge, hein. Donc là il s'est recommencé à batailler un peu. On a vu dans la presse les bonnes photos, vraiment dégueulasses, hein, quand même, c'est du béton un peu partout. Et puis ben c'est qui gagne ben comme ça, la bonne pêcheur, tout ça là gagne ben mon petit pêcheur canotte là gagne ben bonne pêcheur golette là, ben gros pêcheur, il gagne pas trop ben est-ce que le gros pêcheur encore ici à La Réunion n'a rien que des pêcheurs, du moins des pêcheurs qui fait de la pêche touristique là, qu'on allait autoriser à les gros poissons, hein. Mais ça s'y gagne un tas, tu connais le trou, il laisse les autres aller pêcher, et puis le vrai pêcheur, même pêcheur il pêche pour gagner manger là, pour travailler, pour gagner d'autres sous, comme il dit, depuis longtemps l'intérêt là, ça est difficile à gagner, hein. Bon voilà. Nous sommes partis avec Ismaël, là, le boug qui a été condamné à 5 ans de prison pour violence à la rue Maréchal Leclerc, explosion de colère dans la salle d'audience Banadianou. Jeudi 6, le boug de 20 ans, récidive déjà, a été incarcéré et condamné à 5 ans de prison pour agression au couteau à Saint-Denis dans un règlement de compte entre jeunes d'une extrême violence Banadianou qui l'a marqué les bandes de Moun Saint-Denis là-bas. La situation familiale l'a dégradé, les carences affectives Banadianou qu'il a été reproché à sa mère, qu'il a vivement fait réagir dans l'audience. Apparemment, le moment ce qu'il a dit, il s'est demandé, bon Dieu, de punir le juge, toutes les bandes de Mouna, et ça va partir en enfer. C'est ce que la mère, le moment, l'a crié dans le tribunal, là-bas, l'attention du président, le président du chemin.
Si je me rappelle là, du chemin, je me rappelle à moi le guide là dans lui de Finesse. Bon, bah, il n'était pas content. Bon, là, c'est une autre chose, hein, attention, hein. L'ami peut faire une petite parenthèse, n'a rien à voir avec. Bon, donc, que l'avait présidé l'audience, le correctionnel, ben, jeudi dernier, son garçon âgé de 20 ans l'a comparu pour des graves violences que l'a été fait le 25 février 2023. Ce jour-là, le règlement de compte entre jeunes, il n'était pas dans le quartier, voilà, du bas de la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis, l'avait choqué la population et le boug l'avait donné plusieurs coups de couteau à un rival et puis il avait pris la fuite. Il avait été aussi rattrapé par un poignet d'opposants qui l'avait tabassé lui avec une selle de vélo. Un individu qui a été interpellé, placé en garde à vue en détention provisoire. Par contre, il tient-nous comme ça, la suite des investigations l'avait démontré que c'était pas lui qui l'avait porté des coups de selle et l'autre, les auteurs n'avaient pas pu être identifiés, contrairement à ce que le Marmaille dit là, c'est le condamné là, il dit. Donc, il avait été arrêté et réfugié dans un commerce. Bon, voilà un petit peu. L'enquête n'a pas permis du tout, n'a jamais permis de retrouver la violemment molestée. C'est ce qui précise son avocat. Pour mettre lui, Rospard, défenseur de l'accusé, qui l'avait immédiatement reconnu les faits. Donc, il a indiqué que lui portait en permanence sur lui un couteau à légumes. Hein. Bon, ça coupe des oignons. Donc coupé à bout pointu. Donc personne n'avait jamais rien compris pourquoi et comment les choses avaient dégénéré entre les jeunes qui étaient trois autres dans un hôtel désaffecté. Voilà, l'alcool a certainement joué un rôle Banadianou et un grand rôle même avec les insultes, les bousculades qu'il avait tourné à un baisement bien comme qu'il faut. Et le Marmaille là, l'avait quand même 2 grammes d'alcool dans le sang. Son arrestation, voilà. Donc 20 ans déjà avec 6 mentions, un échec dans le système Banadianou. Et là, le tracas, il m'a yaillé un petit peu. Hein, donc voilà pour ce que va se passer un petit peu là-dessus. Nous avons aussi des choses qu'il y avait aussi là, il y avait des violences aussi là-bas, des attroupements à Mayotte en 2020. Tout ça, rébellion en décembre 2022 à Saint-Denis. Voilà, son cahier il est bien plein comme qu'il faut avec 6 condamnations pour la plupart pour de violences à l'encontre des forces de l'ordre. Et Bana, il jouait pas avec ça, hein, entre 16 ans et 18 ans. Il a bien fait péter les affaires, donc il paraît que c'est un échec pour lui et sa vie. Et voilà, une situation familiale assez compliquée avec des blessures qui seraient à l'origine de ces histoires de rebelles. Là. Donc là, c'est le speech de l'avocat, hein, l'avocat qui annonce à où lui a été fait pitié, comme la dernière fois on m'avait annoncé à Zot, hein, donc le boug il mérite pas, il va chien, c'est un cas social, il y a toutes sortes de qualités à faire dedans. Mais il n'empêche qu'il a eu des violences, des trucs comme ça, hein, donc voilà. 7 ans de prison à Domingo, voilà, pendant 7 ans, hein, donc voilà. Il y a encore d'autres choses aussi avec 2 ans qui restent à y faire. Donc apparemment, sur sa précédente condamnation, il devrait rester derrière le barreau de Domingo, au moins pendant 7 ans encore, hein. Donc voilà. Nous les partis avec un autre affaires aussi, avec blanchiment d'argent, 18 mois de sursis pour avoir tenté de partir en Chine avec 180 000 € dans ses bagages. Donc c'est un commerçant apparemment, un commerçant chinois. Donc il a voulu prendre l'argent, tout le blé que l'argent lui donne aux impôts, il a préféré mettre dans sa valise, aller dans son pays là-bas, aller vivre de l'autre côté. 180 000 €, il fait déjà comme un monnaie pour la Chine là-bas. Alors c'était en avril dernier, c'est une ressortissante chinoise jugée devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour blanchiment d'argent, abus de biens sociaux et transfert d'argent non déclaré entre pays, donc condamné à la prison. Voilà, donc avec ceci. Elle devra également régler une importante amende, une amende assez forte quand même. T'as l'amende est plus chère que l'argent, il a parti à mettre avec bien. Donc là, il veut pas trop, ils sont ici à l'argent ici. Hein. Donc à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Pierre, a prévenu il écoute cette traductrice, je comprends pas le français, comprend pas certainement l'anglais ou autre chose. Donc ou sinon ça, voilà. Donc la traductrice, le tribunal il reconnaît Ali coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. Cette ressortissante chinoise qui vit à La Réunion, elle est rentrée dans le radar de la justice quand elle était prête à prendre l'avion pour un long voyage, vraiment un long voyage en janvier 2020. Les douaniers découvrent 180 000 € en argent liquide bien rangé dans de petites boîtes alors qu'elle avait déclaré que 8 000 € aux autorités. Une déclaration de transport d'argent liquide, il doit être fait normalement en douane pour des montants supérieurs ou égaux à 10 000 €. Donc placé en rétention douanière, la prévenue va aller jusqu'à tenter
tenté de faire corrompre les bonnes bouglas, hein, bon, mal fonctionnaires de la donne. Déjà, ça gagne gros l'argent dans là, où ça corrompt ça corrompt pas ça, donc là, c'est compliqué. On voit quelquefois les agents de l'administration fiscale, avant d'expliquer à elle que, voilà, donc, voilà, il voulait, tasse la gueule banda, bon, il était savant en Chine, rendre visite à son moment qu'il était malade avec 180 000 euros et un voyage avec escale à Maurice et une halte à Paris pour voir son mari. Donc l'argent ne pouvait pas rester chez elle en son absence, c'est ce qu'elle avait précisé dans voilà, dans ce couple-là, madame, il tient un magasin dans le sud de l'île, monsieur, les médecins à Paris, l'enquête l'a démontré des confusions de tout genre entre le compte professionnel et personnel, mais aussi de nombreuses dettes, un tacon de dettes que l'avait le couple, que l'avait contracté auprès des amis, face au fait d'abus de biens sociaux et de blanchiment d'argent. Le mari a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, la femme qui pourra ajouter avec l'effet de transfert d'argent non déclaré et blanchiment douanier. Il gagne aussi une peine, la même peine, donc en revanche avec les 180 000 euros saisis, madame, il devrait régler une amende douanière de 90 000 euros. Voilà un petit peu, il faut dire encore, hein. Allez, nous on est partis avec ce manifestation de Saint-Pierre, ça qu'il faut, là, avec la programmation d'Ibrahim Malouf, jugé problématique, hein. Donc, le collectif, nous toutes 974, il regrette la programmation du trompettiste, oscarisé Ibrahim Malouf au festival de Sakifo ce week-end. La présence de cet artiste est accusé et puis relaxé pour des faits d'agression sexuelle sur une fille de 14 ans. Les jugés problématiques, d'autant plus que regrettable, vu la portée de l'événement sur le territoire, la présence pour la seconde année consécutive de ce trompettiste-là. Ibrahim Malouf l'a fait monter au créneau des militants féministes au vu passif de l'artiste. Le collectif a déposé ce choix de programmation du festival. Voilà, donc là aussi, c'est une autre affaire encore. Elle a foutu un peu la gueule des bonnes féministes aussi, non? Donc, elle a invité quelqu'un, elle a eu tentative de viol sur une jeune fille là-bas. Après, l'homme, elle était accusé d'agression sexuelle, voilà, au moment des faits en 2013. Il a fait un stage sur la responsabilité, sous sa responsabilité. Condamné puis relaxé en appel, elle a été reconnue pour un baiser et l'envoi de SMS inappropriés. Donc, voilà, il montre à tout que dans ces affaires-là, fait venir bande de monde, ils sortent en dehors pour venir faire jouer trompette dessus une scène, et tout en sachant qu'il n'a ce passé-là. On va dire, moi, comme ça, le passé, c'est le passé, mais là, il n'y a pas de tiré d'une jeune fille quand même, là, quand même avec SMS, tous ces trucs comme là. Bon, peut-être aussi, dans ce milieu-là, on a l'habitude fait ça aussi entre eux autres là-bas, hein. Donc, l'année prochaine, il y aura envie d'ailleurs encore, Malouf encore, l'année prochaine, là, du côté de Saint-Pierre. Ah, ok, d'accord, voilà, donc, et puis ça c'est une affaire qui rend service quand même pas mal de gros médias ici, ça, ce manifestation-là, la commune doit bien mettre en place, ça bouge chemin partout, le monde en média, pas parking du tout, mais là, c'est où la cavalerie quand ils sont là, c'est où, là où, si il y a de monde de la Réunion, là, c'est quand vous allez dans Saint-Pierre, voilà, il fait des affaires comme ça, là, allez dans la ville Saint-Pierre, voici dans la Réunion, dans Saint-Pierre encore. J'ai l'impression, la loi, elle était là avec les armées, là-bas, ils défendent Réunionnais à l'issue de la ville, hein, j'ai l'impression, hein, non, parce que je pas trop vu, on m'a vu rien que de monde sort de haute là. Peut-être là 2-3 l'avion Covid aussi, il arrive à terre là, et à comment? Il y a notre encore, et à, bon, je ne sais pas dire le R, bon. Drame à Saint-Benoît, c'est un piéton qui a été renversé, a été fauché, un automobiliste est mort suite à ses blessures. Nouvel accident mortel qui a été produit ce week-end, un piéton, voilà, qui a été écrasé alors que l'unité traverse la 4 voies de Saint-Benoît. Au niveau de l'échangeur de Beaulieu, c'était vendredi 7 juin 2024 à Saint-Benoît. Lui était âgé de 24 ans, il est décédé, il a sauté la vie, hein, à l'hôpital ce samedi, suite à des blessures qui ont été annoncées par plusieurs médias. Une enquête a été ouverte comme d'habitude, hein. C'est le second piéton, Banaï Dianou, décédé ce week-end, dans la nuit de vendredi à samedi, au niveau de l'échangeur de Cambé, Nénaën aussi, hein, route nationale 1 Saint-Paul. Dans une enquête qui a été ouverte et le conducteur a été recherché. Donc, ou trace de monde, n'est pas couché avec ça, hein, donc, on doit bien dormir sous deux oreilles, hein. Voilà, nouveau scandale en perspective pour la santé du côté de Mayotte, hein, pour un possible décret
va permettre à des médecins diplômés hors de l'Union européenne d'exercer à Mayotte sans validation. Les rares, il fait ça, hein, à La Réunion, il exerce pas sur un point de validation, sur un point des gros diplômes, pas fait 10 ans de machin. Mais là, du côté de Mayotte, bon, ben, c'est Mayotte pour Banna, donc Mayotte, bon, on peut mettre des médecins, des stagiaires, on peut mettre n'importe quoi. Est-ce que il y a quelque chose d'intéressant pour eux autres? Non, on n'y pense pas, hein. Sans validation des autres compétences, actuellement, les médecins étrangers, ils doivent réussir une épreuve écrite et faire un stage de 2 ans avant d'exercer en France. Ce décret-là va dispenser ces médecins-là de ces exigences-là. Et il crée des tracasseries là sur la qualité des soins et une potentielle augmentation de l'immigration clandestine. La rumeur de ce décret a provoqué une levée de boucliers parmi les médecins de Mayotte que les tracasser pour une baisse des standards médicaux et aussi une forme de remplacement des médecins moins coûteux et pas certifiés du tout là-dessus. La grève est prévue aujourd'hui, avait aussi en lien avec cette décision. Voilà, donc quand il arrange Azaz, tu connais comment il faut faire. Hein, c'est ici dans la République, hein, quand il arrange Azaz, comme là, il arrange Azaz de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc parce que ça, tu veux gagner, s'il ne gagne pas, il faut trouver toujours une solution pour gagner, en espérant que ça va gagner moins bien comme qu'il faut, comme ça va gagner ce dimanche-là. Hein, donc voilà, en gros. Voilà, et puis on a aussi, est-ce que on a le temps de lire ça? Les 20, oui, si on a le temps, avec trafic de tortues, 400 tortues qui a été saisies au Comores, une opération de lutte contre le trafic d'espèces sauvages, qui sortent là-bas du côté de Madagascar, là récemment été couronnée de succès, d'après ce que m'en a dit au Comores, alors que les autorités l'avaient annoncé la saisie record des tortues du côté de Moroni, voilà, dans la perquisition qui a été menée au domicile de l'individu, d'un boug là, ou d'un forme aussi, hein, entre les deux, hein, dit pas nous, un individu peut être les deux. Donc les autorités l'ont découvert 3 cartons, que les billets étaient bien emballés, bien comme qu'il faut, et renferment au total 400 tortues. Hein. Donc le procureur de la République du tribunal de première instance de Moroni l'a dit que les tortues étaient destinées à être envoyées en Tanzanie. 3 suspects qui ont été interpellés dans le cadre de ces affaires-là, et l'enquête est en cours sous la supervision du procureur comorien. Les prévenus qui risquent jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 1 500 000 francs comoriens, c'est ce que l'a dit. Hein. Donc cette affaire, ils mettent en lumière l'ampleur du trafic sauvage, d'espèces sauvages en provenance de Madagascar. Voilà un petit peu pour cette histoire-là. Les tortues aussi, la plupart du temps, c'est des affaires que les parties du côté de la Thaïlande, voilà, on a 1076 tortues, voilà, qui étaient et 48 lémuriens ont été saisis aussi en direction de la Thaïlande. Hein, donc arrestation de ces 6 individus-là placés sur place. Dans cette affaire, elle a occasionné l'emprisonnement aussi de 3 personnes, dont 12 des soupçonnés dans le cadre d'un trafic. Voilà, donc 8 autres personnes impliquées étaient placées sous contrôle judiciaire. Voilà pour cette information du côté de la zone océan Indien. Voilà, il va aller sur la météo, puisque la météo est déjà à 6h22. Il est l'heure pour nous de faire un petit point sur la météo d'aujourd'hui. Que ça y annonce à nous dans la météo. Voilà, sur Saint-Pierre, nous on a quand même aujourd'hui du beau temps pour ce matin. De la pluie est prévue cet après-midi, avec en ce moment il fait 18 degrés, voilà, et 25 degrés est prévu dans la journée. Saint-Denis, un ciel plutôt dégagé avec du soleil comme qu'il faut. 19 degrés là, nous va tomber à 25 degrés à peu près dans la journée. Si la hausse 13 degrés avec de belles éclaircies en ce moment. Et nous on a aussi 20 degrés est prévu aujourd'hui dans la journée. Saint-Joseph, nous on a aussi de belles éclaircies les prévues, le temps mi-maf un peu l'autre côté là-bas, mais sans plus. Hein. Par contre, mercredi apparemment on a de la pluie. Hein. 20 degrés là, 24 degrés les prévus pour la suite. Saint-Benoît 17 degrés, 24 degrés prévus dans la journée, avec un temps couvert. À Salazie, le temps pareil, temps couvert, 17 degrés en ce moment, 24 pour la suite, pour la journée. Saint-André 19 degrés avec de belles éclaircies. Baladiano, le temps est un peu maf aussi, hein, donc 24 degrés dans la journée, 21 degrés dans la journée et 15 degrés en ce moment à la plaine des Palmistes, avec un temps plutôt couvert. La plaine des Cafres,
Nena des beaux soleil, elle est là, hein, donc avec des nuages par-ci par-là, sans plus, 12 degrés en ce moment, fait assez frais quand même. En ce moment à Saint-Paul, 21 degrés, ciel plutôt dégagé. Nena de la pluie, qui est prévue à Saint-Paul aujourd'hui, hein, mais regarde un petit peu, la pluie plutôt en fin d'après-midi, hein, sans plus. Hein. Grand B à l'île Maurice, on a du vent, beaucoup de vent de l'autre côté là-bas, avec 23 degrés en température en ce moment. On va faire quand même 26 degrés dans la journée. Pour lui, de belles éclaircies, comme à La Réunion, avec du vent aussi, hein, temps plutôt clair, hein, jusqu'à 18h. 22 degrés en ce moment et 26 degrés prévus dans la journée. Rodrigue n'a le vent et puis Nena de la pluie, 24 degrés à 26 degrés. Mamoudzou, 25 degrés, ciel plutôt dégagé, hein, comme à La Réunion, un peu de nuages dans l'océan Indien actuel. 25 degrés en ce moment, 28 degrés prévus dans la journée. En jouant 22 degrés avec de belles éclaircies, 26 degrés les prévus dans la journée, un temps plutôt couvert. Les Seychelles, Nena de la pluie prévue en fin d'après-midi, hein, donc le temps est assez gris quand même. Actuellement, c'est 28 degrés, il va faire 29 degrés dans la journée. Tananarive, 12 degrés, il fait assez frais quand même, hein, donc un peu comme la plaine des Cafres, hein, avec des nuages les prévus pour la journée, à 12 degrés. En ce moment, 20 degrés prévus dans la journée. Et pour finir, nous est parti avec Antiranana, 22 degrés en ce moment, ciel plutôt dégagé, avec 30 degrés les prévus dans la journée. Voilà ce causait La Réunion, l'a fini. Ce journal en créole, l'a fini aussi, mais il donne notre rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h pour une nouvelle édition. Tiens, beau serré là, bon lundi et bon début de semaine à l'écoute des programmes de Télé Créole. Allez, n'y retrouve.